Et salut tout le monde, je reviens sur cette partie pour refaire peut-être quelques détails du style, remettre quelques feuillages par-ci par-ça, faire un peu par-ci par-là, faire un peu et, de déco, quoi. J'avais mis des plantes, des petites fleurs sous mon coude, je m'étais mis des fleurs sous le coude afin de les ajouter au pied de l'arbre. Un peu dans ce style mais plus proche de l'arbre. On ne peut pas les poser ici, donc la seule manière de les mettre serait de mettre un peu de terre, comme si on avait eu droit à un envahissement de l'arbre par un peu de terre, comme ça, voilà. Ici, faire en sorte que ça soit monté comme ça, et voilà. Qu'en dites-vous? Ça a l'air un peu forcé, mais ça a l'air un peu abusé quelque part, mais bon voilà, ça ajoute juste la petite euh, note à l'arbre, voilà quoi. Je suis désolé pour les bruits occasionnés par la souris et le clavier. Peut-être que ça a l'air, peut-être que ça ressort trop fort. Donc en fait, bon, ça c'est pas très long, hein. C'est juste histoire de ne pas laisser trop carré certains endroits. Vous voyez, c'est bien de le faire arrondir un peu et de repartir de manière arrondie comme ça. Pardon. Ne pas être trop carré dans les endroits comme ça et arrondir légèrement les bords. Je crois que j'avais déjà fait ici, mais j'avais pas complètement fait ça. Ensuite, ici, là, je pense qu'il faudrait rajouter. Parce que vous voyez ça, c'est carré. Tandis que là, ça tourne un peu. Je vais vous montrer un autre. Ici, par exemple, c'est ici. Non, ben, ici, c'est un peu arrondi, hein, mais il y a des endroits où c'est carré comme là. C'est trop carré, il faut arrondir un peu, donner un peu de volume ailleurs, par-ci, par-là, arrondir, faire un peu des formes comme ça, au lieu que ça soit une séparation franche, faire un peu de forme pour que ça puisse ressortir mieux. Et voilà. Bon, ici, j'aurais bien fait une petite courbe un peu comme ça, en enlevant un peu ici, là, en rajoutant 2 ou 3 ici. Ça fait une petite forme un peu comme ça, qui est assez sympathique. Ça ne donne pas trop de relief, ni trop de volume, ni trop. Ça ne fait pas trop carré, ça ne fait pas trop droit. Donc voilà, c'est ce qu'il faut. Ici, c'est super carré, si on regarde bien. Il faut que ça soit un peu tordu, dans le sens de... C'est une des règles un peu pour la déco. Il ne faut pas que ça soit trop carré, parce que c'est déjà Minecraft, vous voyez. S'il fallait en plus de ça que ce soit quelque chose de très carré, ce serait laisse tomber quoi. Ici, j'aurais bien aimé faire un petit truc. Petit raccord léger ici, comme ça, et on fait un petit peu ici, peut-être comme ça, et puis là, comme ça pour que ça ait l'air
un peu bien, quoi. Ça m'a l'air un peu tranquille. Donc voilà, et bon, de votre côté, vous, sans doute, si vous le faites, j'espère que ça vous servira comme repère aussi, de faire ce que j'ai essayé de faire, de donner un peu de forme, un peu de rondeur à notre petit arbre ici. Comme ça, comme ça. Enlever le côté carré ici, côté trop carré comme ça, sinon ça ne le fait pas, quoi. Bon, alors maintenant je vais passer directement à, tout du moins je vais essayer de passer à quelque chose de plus architectural. Je vais m'amuser à mettre euh, une petite maison. Ça c'était pour expérimenter les surfaces, comment faire des surfaces à l'aide de World Edit et comment les tourner en fait, hein. C'est pour ça que vous verrez qu'il y a des motifs. Les motifs que je faisais, c'était pour les faire et les tourner en fait. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire d'assez sympatoche? Je vais faire une maison. Vous avez déjà vu les maisons de trolls là? Pas de trolls, de hobbits. Je vais m'en faire une petite, tiens. Les maisons un peu arrondies avec du feuillage autour. Un peu de mélange entre la forêt et le sol. Et pas le sol, et la maison, la construction. Donc, ça sera selon mon imagination. J'ai pas encore de pattern en tête. Et là, je vais vraiment démarrer à l'arrache. Donc ça, ce sera bien de commencer avec de la terre. Il y a deux types de terre. Il y a la terre stérile, et puis, euh, qui est-il ici? Et puis la terre non stérile, la terre qui donne l'herbe. Et bon, la terre avec herbe est déjà contenue dans cet élément, puisque si on pose un bloc de terre ici, dans quelques instants, il va se recouvrir de terre tout seul. L'avantage de la terre stérile, c'est qu'il ne va jamais se transformer en terre en fertile. Il va rester totalement neutre. Et bon, il faut donc que je délimite bien mon sol de ma maison. Il faut que je la fasse tout près de la forêt, du départ de forêt que j'ai mis ici, pour que tout simplement je puisse avoir un vrai maillage entre le, le sol entre la forêt et moi, quoi. Là, ma sélection est différente maintenant parce que l'endroit que j'avais sélectionné a été bougé, n'a pas bougé. Les objets ont bougé. Les objets qui se situaient dans cette sélection ont bougé, mais pas ma sélection. Du coup, il faut que je resélectionne une deuxième fois.
Voilà. Alors, ça a pris un bloc ici. Ça va déplacer un bloc, un petit bloc ici. Je vais dû faire gaffe avec pas mettre. Non. D'accord, j'ai sélectionné. Ah, il faudrait que j'enlève le temps. Parce que ça va nous faire des éclairs et de la foudre. Non, mais je vous assure que c'est vraiment chiant des fois de répéter une chose plusieurs fois juste parce qu'on n'a pas. On a mal considéré l'objet en fait, à sélectionner. Voilà. Bon, on va pas s'emmerder, on va s'expliquer que. On va se dire que ça c'est un arbre magique, hein, que ça c'est une forêt normale ici, et que ça c'est l'arbre centenaire de la forêt. Donc, je vais faire ici d'abord la charpente. Pourquoi faire cette charpente? D'ailleurs, dans un autre bois que celui-là, c'est pour. Et donc, je vais sélectionner deux types de bois. Ce bois-ci est un bois très foncé, mais un tronc d'arbre. Notre laine. Donc, laine rose, ça va se voir en pied. Si, bon, celui-là est là. Si je fais de la construction, j'aurais besoin de ça pour voir. J'ai cliqué avec la molette de ma souris et j'ai eu un stack tout entier de ce petit truc. Il me faut le podzol. Je vais construire d'abord la charpente, c'est-à-dire le contour et le toit. Je ne vais pas le mettre face à ici, puisque c'est censé être une maison de la nature. Je ne vais plus le mettre ici. Mais je vais le construire un peu décalé, c'est-à-dire ici, disons, pour avoir un effet maison troglodyte, quoi. Maison des bois, maison rustique, mais de, de fabrication totalement naturelle, c'est-à-dire des troncs d'arbres qui servent de maison, quoi. J'ai volontairement fait monter plus haut. Ici, par exemple, je mets un début de mur, de contour du mur, plutôt. Histoire d'avoir un petit repère quand je mettrai ma terre. C'est un repère non seulement pour moi, mais pour la maison en soi. Ici, je mets un petit décalage pour pouvoir donner du relief à tout ça. Et je repars comme ça, quoi. Je pourrais même me passer d'avance. Là, bon, on fait comme ça. Bon, non, je suis monté volontairement plus haut que ce que je voulais, mais je vais redescendre après. Je vais rester à cette hauteur. C'est pour pouvoir bien avoir ce relief-là. C'est un peu bizarre la manière dont ça s'arrondit ici. Tiens. Comme ça, peut-être à la longueur. Donc, du coup, je vais déplacer cette poutre. Je vais la mettre ici. Bon, comme elle s'arrête certainement à cette hauteur, cette poutre-là, bon, je vais raser cette partie de l'arbre tout à l'heure.
en mettant la terre. Donc, je ne sais pas si vous comprenez à peu près. Il faut que la maison ait une petite symétrie. Donc il faut que le contour d'ici à ici soit assez symétrique. Je compte. Mon petit bloc ici, pour me servir de repère, je l'enlève. Je me mets ici. Je les copie, ces petits blocs. Je les comment on dit déjà, flip, pour qu'ils aillent par là-bas. Voilà ce que je voulais. Depuis le moment, il fallait absolument que ça joue son intéressant, ça fasse son intéressant. Ici, je peux garder à peu près le même relief. Et je vais enlever le bout de cet arbre, juste le bout, parce que je vais garder toujours les feuilles. Je vais ancrer un peu l'arbre dans les feuilles en fait. C'est complètement du... il y a cette planche qui est censée être là, puis celle qui vient ici, et celle-là qui est alignée avec l'autre ici. Donc je vais changer un peu le bois. Non, oui, je vais garder celui-là. Ce qui est intéressant du point de vue suivant, c'est que parce qu'on peut le placer dans d'autres... Ah oui, c'est vrai. Ok, d'accord. Ça dépend peut-être du bloc adjacent, je pense. Vas-y, au client. Je veux bien. D'accord. Donc en fait, ça, si je le mets dans ce sens, ça me donne pas le rendu similaire à cet arbre. Ce que je veux, c'est donner l'impression qu'il y a un arbre qui était placé ici et qui est devenu une souche. Et qui s'est mis avec cet arbre, avec la maison, quoi. Ensuite, je change de bloc. Je vais prendre un bloc à peu près similaire à tout ça, un peu comme cela, quoi. Bien pour donner l'impression que ça vieillit différemment, quoi. Et je le laisse entrer dans l'arbre, comme ça. Je laisse un peu entrer dans l'arbre. Ici, je coupe totalement, mais je le laisse au contact de l'arbre, de notre fameux arbre, comme ça. Je laisse au contact, mais je les coupe. Je veux juste raser là. Ensuite, je vais mettre de la terre dedans. Pour le faire monter, je ne vais pas aller au bout, tout au bord. Je vais à l'intérieur au fur et à mesure pour faire un petit arrondi. Ici, je reste dans le mur. Bon, je vais utiliser à ce moment la terre fertile là, par 64 blocs. Il y en a 64 blocs. Je vais mettre de la terre stérile. Comme ça. Et on est là. Le reste, je bourrine à la terre et je vais peut-être mettre de l'argile aussi. Alors, je prends des blocs d'argile, d'abord marron,
marron et une gris. Comme ça, le jaune ne correspond, ne donne pas un rendu suffisant, un rendu qui corresponde à ce que je veux. Il ne faut pas qu'il y ait un trop de cette argile parce que ça va être de trop, quoi. Et ici, je vais faire le toit. J'aurais fait le toit en paille, par exemple, ou en feuillage. Mais ce feuillage-là, il est transparent. Transparent. En fait, je ne vais même pas tester. Je ne vais pas tester cette argile. Ah tiens, il est bon. Il est bon, il est bon. Je peux pousser comme ça donne un petit cachet. Il ne faut pas non plus que ça soit une maison trop absurde. Du coup, ce que je peux faire, c'est lui donner une consolidation. Ça, c'est quoi ça? Ah, d'accord. Ce que ça donne comme impression, c'est une impression de solidité, que c'est plus costaud, quoi, que c'est... On en est là aussi finalement, que ça a l'air plus solide de ce côté, d'une part. Ça m'a l'air bien, personnellement. Peut-être que c'est de toute évidence, c'est que c'est moi seul qui le trouve beau, mais je le garde pour, par rapport à ce que je disais, qui est le fait de vouloir camoufler un peu le côté de la terre brute comme ça, pour camoufler juste cette terre qui... Je laisse un peu ça pour que ça fasse défaut. On dirait que c'est de la muraille faite en terre. C'est à voir, parce que là, ça ne m'a pas l'air si beau que ça, mais ça ne m'a pas l'air si beau, mais voilà. Ici, je vais remettre comme c'était. À vrai dire, c'est plutôt moyen, mais voilà. On fait avec les moyens du bord. Je vais continuer avec la terre. Je montre à peu près le principe qui est comme ça, en fait, qui pourrait camoufler aussi la, la texture de la terre. Mais à ce moment-là, comme la liane se répand naturellement partout toute seule, elle se serait mise à se propager sur toute la maison. Et même si on veut le mettre à certains endroits, elle va se propager. Le toit serait plus cohérent s'il était en bois, en poutre solide comme celle-ci. Ouais. Un bois très foncé, je cherche. Suisse. Bois de chêne noir. Où te caches-tu? Le voici. Il se cachait là. Ce serait assez harmonieux aussi, peut-être si j'avais fait un chêne noir, comme ça, au lieu de ces choses-là, en fait. J'aurais pu aussi.
Ça ferait un peu ça. Et même ici, j'aurais dû le faire comme ça. Donc peut-être que si j'avais plus au fond, peut-être. Ça m'a l'air d'être bien. J'ai peut-être été trop loin par rapport à ce qu'il fallait que je fasse comme truc, mais si j'avais pas fait ça, est-ce que j'aurais vu le côté comme ça ici? J'aime bien comme ça. À moins que peut-être que j'écarte un peu ce pan-là, et que je le fasse aller un peu plus loin. Donc ça a l'air plus arrondi comme ça peut-être. Ça m'a l'air ouais, ça m'a l'air bien ce que je dis. J'aurais dû peut-être sélectionner cette zone, tiens. Je sélectionne ça. Permettez que je remette juste la terre qui se situe ici. Je crois que c'était de la terre. Ah, ici. Copions. Paste. Voilà. Voilà. D'autres blocs ici. Comme ça, peut-être, il me semble que c'est un peu mieux. Je vais arrondir ici. Et comme ça. Voilà. Ce genre de petite maison qui est à la fois côté Hobbit, le côté Hobbit, à la fois le côté, comment dirais-je, euh, maison de sorcier, sorcier de la forêt sorcière. Ça me plaît bien, moi. J'aime bien avoir ce petit côté-là. J'espère, tiens, j'ai mal pris le truc, si c'est ça en fait que je dois mettre ici. Je me disais que quelque chose n'allait pas. À un moment, je me suis dit qu'il y a une couleur qui ne va pas. J'aime bien ce côté-là, fusionnel avec la forêt, et en même temps, je ne vais pas en mettre trop ici. Hein. Si, quand même, je vais en rajouter après. Mais bon. Il ne faut pas non plus que ça soit trop disharmonieux. Il ne faut pas que ça soit trop tiré par les cheveux. Il faut que ça soit quelque chose qui se colle bien, quoi. Qui se marie bien le tout. Par exemple, là, il me semble que ça, c'est un peu de trop. Du coup, je regarde si je n'ai pas mis sans faire gaffe. Ok. Ça m'a l'air comme ça, en fait. Ce que je voulais faire, c'était ça. Et peut-être en haut, ici, j'aurais peut-être dû rajouter du feuillage comme ça. Comme ça m'a l'air plus intéressant, d'une part, déjà. Et après, bon, il faudrait vraiment peaufiner. Pour donner une bonne sensation d'épaisseur. Une sensation d'épaisseur. Sur ce, les amis, je pense que je vais vous laisser sur ça. Et, et pour bien terminer, je vais faire une petite porte, puisque une maison, ça a toujours une porte. Il faut bien le signaler lorsqu'on fait une maison
La porte en bois bien costaud parce que ça y ressemble plus. Bon, par contre, elle est moyennement visible, donc je ne sais pas comment je vais faire pour m'arranger. Peut-être la mettre ici, peut-être. Mais elle est moyennement visible en fait, donc dans l'autre sens, non, elle est bien de ce sens, je crois. Et là, elle se ferme, pardon. Là, elle se ferme. Aïe, pour qu'elle se ferme dans l'autre sens. Je vais la mettre contre ce bloc-là, en fait, ici. On dirait qu'elle ne veut pas se passer. Ah oui, d'accord. Bon, le problème, c'est qu'elle est moyennement visible. Donc, je ne sais pas comment mettre la porte pour qu'on la voit bien. Cette porte-là, si je mets une porte, c'est parce que là, on voit bien qu'il y a une maison, quoi. Ça ne fait pas trop avec cette porte. Mais là, on ne voit pas, on ne la voit pas. Il faudrait bien vraiment jeter un coup d'œil bien pour voir que c'est une maison. Tout du moins, il faut qu'il y ait une porte pour qu'on sache bien que c'est une maison. Un petit trou ici, peut-être ce serait bien. Une maison avec une lucarne ici. Ce serait intéressant, ça. Le bois n'est pas censé arriver là, donc on est bien d'accord. Donc ici, je vais descendre. Je ferai la lucarne avec une barrière ou alors avec ça. Avec ça d'abord, pour essayer. La barrière, c'est cette chose là. Et il faudrait faire une lucarne comme ça, en 4, vous voyez ce que je veux dire? Oui. En croix, peut-être une petite croix. Je vais vous le montrer ici. Il faudrait faire la lucarne en croix comme ça. Du genre comme ça là-bas. Mais ici. Ça donne ce petit côté comme ça. Pour l'instant, il est un peu haut. J'aurais dû l'incruster un peu plus bas. Si c'est incrusté plus bas, ça donne ça. Je crois même qu'il faudrait enlever ça et mettre à cette hauteur pour pouvoir faire ça. Faire ça comme ça. Qu'en dites-vous si je le mets comme ça? Le rendu a l'air déjà un peu moins du n'importe quoi, comme ça. Je n'ai aucune idée de comment se tuent ces animaux, enfin ces monstres. J'ai tendance à dire animaux, mais c'est monstres. Il semblerait qu'ils meurent, hein, facile, mais l'autre fois j'ai essayé de les tuer en plein jour et j'ai mal, c'était... Je vais vous montrer ce tueur. Bon, il est moins facile à tuer avec... Mais est-ce que ça m'a donné? Je n'ai pas vu. J'ai eu ultra du mal à le tuer l'autre fois, je sais pas pourquoi. Ah non, c'était pas lui, c'était un autre monstre. C'était un autre monstre l'autre fois. Bon, c'est peut-être un peu trop à l'intérieur, à l'extérieur. Il faudrait peut-être le faire rentrer, vous voyez. Peut-être que si je le fais entrer comme ça,
et que là, je laisse hop, comme ça. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Le souci, ce serait peut-être de mettre un peu moins de terre là. Ce bois, c'est comme ça peut-être. De mettre un peu de cette chose ici, de cette terre-là. Ça m'aurait l'air pas mal comme ça si je viens regarder. Ici, je devais mettre un peu de support comme ça. Ça m'a l'air intéressant du coup comme ça. Ça m'a l'air plus... j'aime pas le manque d'éclairage, alors que je suis en option graphique, luminosité vive. Mais il y a un souci avec l'éclairage, je trouve. Je trouve que c'est vraiment foncé, quoi. Bon, bref, c'est pas bien grave. Sur ce, moi je vais vous laisser sur cette bonne touche d'éclairage et de déco avec la lucarne que je viens de faire, en espérant qu'elle vous aura inspiré aussi et que vous ferez de même, que vous allez améliorer ce genre de petite construction un peu n'importe, un peu nawak quoi, un peu n'importe quoi. Allez, sur ce, très bonne journée à tous ou très bonne nuit. À bientôt. Bye.